Mais d'abord, on va commencer par quelques minutes de méditation silencieuse, d'observation du souffle. Donc l'objet de la méditation, c'est pas rien, c'est le souffle, c'est la respiration. Hein. On visualise les objets de refuge devant nous, sous la forme du Bouddha Shakyamuni, indissociable de notre maître, de tous nos maîtres. On imagine que tous les êtres sont autour de nous. Et avec ces deux visualisations, on peut prendre refuge, donc avec cette confiance dans la capacité de nous libérer de toute forme de souffrance, qu'ont les objets de refuge devant nous, avec aussi le souhait de venir en aide, non seulement à nous-mêmes, mais à tous les êtres qui sont autour de nous. Nous pouvons faire réciter les prières de prise de refuge, de développement de bodhicitta, en essayant aussi de se souvenir des conseils de Geshe-la, d'y rajouter un certain degré de sagesse, se souvenir de la non-existence intrinsèque de nous-mêmes qui sommes en train de faire cette pratique, de la pratique elle-même, des prières que nous récitons, de notre objectif, de tous les différents éléments de notre méditation, de notre prière. Donc essayez au cours de la méditation de nous rappeler de temps en temps
aussi de cet aspect de sagesse. Je prends refuge auprès du Maître, je prends refuge auprès du Bouddha, je prends refuge auprès du Dharma, je prends refuge auprès du Sangha. Je prends refuge auprès du Maître, je prends refuge auprès du Bouddha, je prends refuge auprès du Dharma, je prends refuge auprès du Sangha. Je prends refuge auprès du Maître, je prends refuge auprès du Bouddha, je prends refuge auprès du Dharma, je prends refuge auprès du Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, etc., et par cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, etc., et par cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, etc., et par cette pratique de méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. On offre la prière en 7 branches. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara, et tournez la roue du Dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Et nous faisons la requête afin que notre méditation soit fructueuse. Je prends refuge, je me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres, mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres, mes mères, toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres, mes mères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres, mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres, mes mères, toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres, mes mères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres, mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres, mes mères, toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres, mes mères. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. On imagine maintenant que le Bouddha Shakyamuni, indissociable de notre Maître, vient s'installer au-dessus de notre tête. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit.
Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc le Maître est au-dessus de notre tête et il va nous guider de son inspiration pendant tout le temps de notre méditation. Hier, on a pratiqué la première méthode pour développer bodhicitta, la méthode des 6 causes et un effet. Et aujourd'hui, on va s'entraîner à la deuxième méthode, celle de l'égalisation et de l'échange de soi avec autrui. En se souvenant du conseil que Geshe-la nous a encore donné ce matin, que on n'a qu'à regarder ce qu'ont fait les Bouddhas et ce que nous faisons nous. Eux, ils se sont échangés avec autrui et nous sommes restés dans notre autochérissement. Et il n'y a plus qu'à regarder le résultat pour comprendre ce qu'il nous reste à faire. Donc on va essayer de s'entraîner sur cet échange. Et donc je vais m'appuyer sur la manière dont Lama Yeshe nous a enseigné comment faire Tonglen. Et donc ces conseils, on pourra les retrouver dans un petit livre qui comportera le mot chocolat dans son titre. Et donc tout à la fin de ce petit livre, qui est en cours de traduction en français, il y a donc ce chapitre sur la manière de Tonglen, et donc c'est donc en exclusivité, en avant-première, on va utiliser cette explication de Lama Yeshe. On peut imaginer que Lama Yeshe est au-dessus de notre tête pour nous guider dans cette méditation. Alors, je pense qu'on a déjà eu des instructions sur la pratique de Tonglen, et parmi ces instructions, il est souvent conseillé d'utiliser la respiration, de faire chevaucher notre Tonglen, notre prendre et donner sur l'inspire et sur l'expire. Donc, effectivement, cette explication se base là-dessus. Donc, Lama Yeshe nous dit de commencer par expirer par la narine droite. On peut s'aider, donc mais c'est pas obligatoire, en bouchant la narine opposée. Donc, la narine. Peut-être que la première explication, ce ne sera pas très facile, mais on va le refaire à plusieurs reprises. Donc, commencer par expirer par la narine droite et visualiser que l'air que l'on expire prend la forme d'une lumière blanche qui, en essence, est toute notre énergie positive, toute notre sagesse, tout ce qui est positif en nous. Nous l'expirons sous forme de lumière blanche. Cette lumière va irradier vers tous les êtres vivants de l'univers qu'on a imaginé tout autour de nous. Et on visualise que cette lumière pénètre dans leur cœur et y engendre une grande béatitude. Donc ça, c'est l'expire par la narine droite. Ensuite, on imagine que tous ces êtres, quand ils expirent sous la forme d'une épaisse fumée noire qui représente en essence toute leur négativité, toute leur confusion mentale et les résultats, c'est-à-dire toutes ces souffrances si lourdes et si pénibles dont ils ont à faire l'expérience. Cette énergie sombre
cette énergie polluée qui vient des êtres, nous l'inspirons par notre narine gauche et elle descend dans notre cœur. On ne la laisse pas dehors, on la laisse bien rentrer, on la fait descendre droit dans notre cœur, avec beaucoup de courage, d'intrépidité, mais en pensant que à notre cœur se trouve toute notre énergie d'auto-chérissement, d'ego et d'attachement, elle est rassemblée là. Et cette fumée noire, elle vient descendre tout droit. Et elle fait complètement paniquer notre ego, notre attachement et notre auto-chérissement. Puis, cette fumée noire, qui est descendue dans notre cœur, on imagine qu'elle devient de plus en plus épaisse, qu'elle se densifie, qu'elle se contracte, qu'elle devient comme une toute petite pelote sombre, bien noire, de la densité d'une étoile à neutrons, d'un trou noir, donc extrêmement dense. Et cette petite boule dense, noire, de négativité, elle avale, elle absorbe, elle fait disparaître complètement notre auto-chérissement, notre ego et notre attachement. Ce qui fait que cette boule noire, à un moment, explose, elle éclate sous l'aspect d'une lumière blanche qui contient tout le spectre des couleurs. Et cette lumière blanche, nous allons alors pouvoir l'expirer à nouveau avec la narine droite, comme la première fois, et la répandre tout autour de nous, puisqu'elle contient notre sagesse, elle contient toute notre énergie positive, elle contient tout notre chérissement d'autrui, et l'explosion et l'anéantissement total de notre auto-chérissement. Donc ce cycle, on le fait 3 fois, en expirant la lumière blanche qui est notre propre énergie positive et qui est le fruit de l'explosion de notre ego et de notre attachement, de notre auto-chérissement, par la narine droite. On inspire la fumée noire, qui sont les souffrances et les négativités des autres, par la narine gauche. 3 fois. Après, on inverse le processus. On expire par la narine gauche, on inspire par la narine droite. Et enfin, 3e cycle, pour compléter les 9 rondes, on inspire, on expire et on inspire par les 2 narines à la fois. Donc on va essayer. Je vais essayer de redonner quelques indications très succinctes pour qu'on reste à peu près synchro dans l'évolution de la méditation. Donc on commence par expirer par la narine droite. Une lumière blanche qui est notre énergie positive. Elle va se répandre et engendrer une grande béatitude dans le cœur et l'esprit de tous les êtres vivants. On peut peut-être déjà s'entraîner juste à expirer pendant quelques fois, juste pour visualiser cette chose-là. Donc, on n'accorde pas d'importance à l'inspiration pour l'instant. Maintenant, on va mettre un peu plus l'accent sur l'inspire. On va imaginer que ce qu'on inspire, ce sont les négativités, la confusion mentale, les souffrances de tous les êtres. Donc on la fait descendre jusqu'à notre cœur. Ça devient cette petite boule sombre et très dense, très rassemblée au niveau de notre cœur, absorbe notre ego, notre attachement, notre auto-chérissement. Tout cela explose, devient de la lumière blanche que nous allons pouvoir à nouveau expirer et donner sans aucune retenue à tous les êtres au cours de notre expiration suivante. On peut essayer de faire le cycle sans interruption cette fois-ci.
On n'oublie pas de se souvenir, de garder présent à la mémoire le fait que tout ce que nous faisons, tous les différents personnages et activités que nous faisons sont dénués d'existence intrinsèque. Que ce soit la grande béatitude, que ce soit les négativités, que ce soit moi, que ce soit les autres, que ce soit mon ego ou que ce soit ma sagesse, elles sont toutes dénuées d'existence intrinsèque. Peut-être aussi on peut à chaque inspire marquer une petite pause pour prendre le temps donc d'imaginer l'explosion de l'ego, de l'autochérissement, avant d'expirer à nouveau la lumière blanche. Donc le deuxième cycle, on inverse, c'est-à-dire qu'on expire par la narine gauche. Et puis les deux narines en même temps. Commençons toujours par l'expire. Quand on a accompli un cycle complet de 9 respirations, donc il nous est conseillé de rester aussi longtemps qu'on le peut, quelques minutes, à visualiser ou à penser que aussi bien nous-mêmes que tous les êtres vivants autour de nous ont été complètement purifiés de toute leur souffrance, de toute leur négativité, de tous les jeux de l'esprit dualiste, que nous sommes devenus pleinement éveillés. Et nous en ressentons une
grande joie et même une grande béatitude que nous pouvons ressentir comme imprégnant totalement tout notre corps, tout notre esprit. Et on peut reprendre, au bout de ces quelques minutes, à nouveau un cycle complet de 9 rondes. Ce que nous dit Lama Yeshe, c'est qu'il ne faut pas croire que ce soit une pure imagination et que cette méditation n'ait aucune incidence sur notre propre souffrance et sur celle d'autrui, et qu'au contraire c'est une pratique très profonde qui nous rapproche tous, chaque fois qu'on l'a fait, de l'éveil. On peut recommencer à s'entraîner et puis ensuite s'arrêter, essayer de rester concentré sur cette impression de grande béatitude, de grande joie, à la pensée qu'on a été complètement purifié de toutes les souffrances, de toutes les négativités par notre pratique.
tout doucement arrêter la méditation et passer aux dédicaces. À la page 91. Grâce au mérite accumulé par ces actions vertueuses, puissais-je rapidement atteindre l'état d'un maître Bouddha et conduire tous les êtres vivants, sans exception, à cet état d'éveil. Puisse le joyau suprême de la bodhicitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. La bodhicitta non seulement conventionnelle, mais aussi donc la bodhicitta ultime, celle de la sagesse de la vacuité. Et maintenant, on va offrir la nourriture à la page 207. Donc, toute cette nourriture que nous allons manger pour soutenir notre corps est également vide d'existence intrinsèque, n'existe pas de son propre côté. Elle est le résultat de très très nombreuses causes et conditions. Et là, nous la transformons mentalement en un océan de nectar pour pouvoir ensuite l'offrir à notre potentiel de Bouddha, à notre graine de bouddhéité qui est dans notre cœur. Donc on transforme cette nourriture en nectar avec le mantra Om Om. Om 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 Lama Sangye Lama Chödeshi Lama Genjente Kenge Chepo Lama Te Lama Nam La Chepa Bo. Merci, bon appétit.